Bonjour, médecin. Bonjour. Bonjour. Il fait beaucoup de médecins. On va entrer, si vous voulez, dans la salle. Hein, comme ça, on va pouvoir entrer dans la... Allez-y. Alors, On s'installe comment? voilà. Avec mon premier adjoint Jean-Paul Lambé, nous avons eu l'idée du docteur Hervé, qui est aujourd'hui en activité à Malétroit, puisqu'il ne reste plus que 2 médecins, le docteur Hervé et le docteur Miel. Nous avons eu l'idée de contacter les jeunes médecins retraités du secteur de Malétroit et de son secteur. On peut peut-être faire rapidement un petit tour de table et qui seraient prêts à apporter leur contribution, leur aide pour pallier, en attendant l'ouverture officielle de la maison de santé pluridisciplinaire et en souhaitant que nous arrivions aussi à recruter de nouveaux médecins pour rejoindre cette maison de santé. Puisque il y a quelques années, Malétroit avait 5 médecins généralistes. La dernière bande, c'était 3, et maintenant 2. Voilà un petit peu la présentation. Alors, on peut peut-être faire rapidement se présenter tour de table. Jean-Luc Demange, j'étais installé ici, je suis resté ici pendant plus de 30 ans, et je suis à la retraite depuis 3 ans. Hervé Trussard, je suis pharmacien installé ici depuis 5 ans. Ouais, vous me sembliez un petit peu jeune pour être... Oui, pour être à la retraite aussi. François Gazot, j'ai été 40 ans médecin généraliste à Paillac, une petite commune à 20 km, et j'ai rempilé dans différents établissements, et mon dernier poste a été justement à Malétroit, au SSR, service de soins de suite, et que j'ai abandonné il y a 1 an. Donc je suis vraiment en retraite depuis 1 an. Loïc Hervé, donc médecin généraliste, un des 2 derniers médecins généralistes de Malétroit. Christophe Manger, donc je ne suis pas médecin, j'accompagne le projet de santé du pôle de santé de Malétroit et je suis ici pour un petit regard extérieur sur les situations. Charles Gall, jeune médecin retraité depuis 18 mois, malétroitien d'origine, ayant exercé 20 ans dans le Nord-Cotentin comme généraliste et 20 ans à Rennes comme généraliste, et habitant dans la périphérie de Malétroit. Marc Tandy, je suis médecin à Ruffiac pendant 38 ans. J'ai encore une petite activité de médecin coordonnateur à l'EHPAD de l'hôpital de Malétroit. Georges Bréaneau, médecin installé à Malétroit en 1975, retraité depuis 2013. Le préfet n'a pas de compétences en matière de santé. C'est l'agence régionale de santé. Je ne vous apprends rien. Mais le préfet est à peu près responsable de tout ce qui se passe, par définition. Donc, et nous entretenons évidemment les meilleures relations du monde avec l'agence régionale de santé, et en particulier avec la directrice départementale, Madame Muzelec, que vous connaissez. Donc, lorsque Monsieur le maire m'a exposé son idée, évidemment j'ai pris la tâche de l'agence régionale de santé, qui n'y a vu aucun obstacle. Puisque donc, je ne le savais pas, mais j'ai appris, mais vous le saviez, qu'en fait vous êtes médecin à vie, en fait. Ou la qualité de médecin... Je suis à 90 ans. C'est 90 ans? Non, c'est encore plus. Maintenant, vous savez, on repousse. Donc voilà, ça c'est le point important. Elle m'a indiqué à cette occasion que, semble-t-il, ailleurs en France, c'était des solutions qui avaient déjà été mise en œuvre, pas avec l'organisation que vous, monsieur le maire, vous souhaitez mettre en œuvre. C'est parfois ponctuellement un médecin qui vient. Donc, encore une fois, je parle au nom de l'agence régionale de santé, si je peux dire, il n'y voit aucun inconvénient, sachant que ce qui serait intéressant, je répète aussi, c'est que ce soit inscrit dans le contrat local de santé, parce que c'est pas, vous avez parlé de la date d'ouverture de la maison pluridisciplinaire. En l'occurrence, c'est la date d'arrivée des nouveaux médecins que peut-être la maison pluridisciplinaire fera venir. C'est ça l'élément clé, hein. Vous l'avez bien compris. Et donc, d'abord, moi, en tant que préfet, je me réjouis qu'une solution puisse être trouvée. Et je vous remercie de votre collaboration. Donc,
en fait, vous n'êtes pas totalement débordé en retraite. Parce que des fois, à la retraite, on est totalement débordé. Hein. Mais donc, c'est... On a réussi à avoir un arrêt de travail. D'accord. Non, mais je crois que c'est... Même si on élargit un peu le débat, vous le savez, cette démographie médicale nous pose évidemment souci sur tout le territoire national, vous le savez mieux que moi. Le département n'est pas le département le plus touché, et loin s'en faut. Heureusement. Parce que c'est une terre qui attire les gens. Dans toutes les corporations, les gens aiment bien. Là, vous avez dû faire face à une situation inopinée, qui n'était pas prévisible. Bon, c'est comme ça, heureusement que vous étiez là pour rendre service à la population sur un sujet qui est essentiel quand même. Et je crois que les maisons pluridisciplinaires, c'est une vraie bonne réforme. C'est une vraie bonne réforme qu'on a mise en place pour, je dirais, lutter contre la désertification médicale. Et on s'est aperçu, en fait, un peu partout en France, que non seulement on permettait d'enrayer le phénomène, mais en plus, si j'ose dire, on arrivait à assurer des prestations supérieures à celles qui existaient avant. Oui, je vous en prie. Vous dites que c'était non prévisible. Si, c'était prévisible. Et ici, ça fait 40 ans, écoutez, moi ça fait 15 ans que je suis installé ici, j'ai fait d'autres tentatives d'installation, ça fait 15 ans que je m'étais intéressé à l'âge des médecins, il suffisait de regarder l'âge des médecins inscrits à l'ordre. Hein, c'est quand même pas compliqué. Comment dire, je suis allé, vous savez certainement qu'à l'UTAC Côte d'Armor, ils étaient 10 médecins, ils ne sont plus que 4. C'était prévisible. Dans notre département, à Mur-de-Bretagne, ils étaient 3 médecins, ils sont 0. Depuis quelques jours, nous savons que nous avons un médecin qui faisait 30 à 40 actes par jour, qui en pratique était épuisé. Hein, donc qu'est-ce qu'on fait là? On a 30 à 40 actes par jour que on en est incapable de le faire. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le préfet, maintenant? Alors, quand j'ai dit que c'était inopiné, c'est parce que, si je peux comprendre, il y a eu un départ non annoncé. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça aurait pu être un infarctus du myocarde, mais il y a quand même tout l'effondrement des effectifs médicaux en France dont vous parlez, on le connaît depuis 30 ans. Oui. Et je voudrais vous dire que le monde libéral, à mon avis, la médecine libérale a fait la preuve de son échec. Elle a fait la preuve de son échec pour régler ce problème. Excusez-moi, je suis un peu en colère. Ah oui, mais vous savez, j'ai l'habitude. Dans mon métier, c'est rare que les gens me disent que tout va bien, alors je suis zen, oui, monsieur le préfet, sans prétention. Sauf que, attention à l'humour, parce que là, il peut y avoir des morts. C'est une crise sanitaire majeure. Il peut y avoir des morts. Qu'est-ce qu'on fait si demain, un patient qui a une ordonnance pour une coronaropathie ne peut pas être vu par l'un d'entre nous et meurt? Qu'est-ce qu'on fait, hein? Et donc, moi je pense que le problème de la désertification médicale peut être réglé en 3 mois. Il va falloir beaucoup de courage. Là, il va y avoir une alternative, une alternance. Il va falloir que les gens du pouvoir aient beaucoup de courage. Il y a des décisions importantes à prendre. J'ai 15 propositions à faire pour régler le problème en 3 mois. Très bien. J'espère que vous les avez faites à l'ARS. Voilà. Sur le sujet, vous avez raison. Ça fait un certain nombre d'années qu'on voit on voit l'âge des médecins et même le numerus clausus d'entrée en études de médecine avait baissé. Donc on savait aussi qu'on allait se trouver sans doute devant une étude de tenaille, dans une tenaille impossible à tenir. Cela étant, et là c'est le préfet qui parle, c'est mon 3e poste de préfet, pour arriver, pardon de le dire, hein, mais vous m'avez incité à être franc, d'une manière générale, pour inciter les médecins à travailler ensemble, il faut que ce soit en crise. Parce que quand on essaye de le faire en anticipation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, pas à Malestroit, vous prouvez que vous êtes capable d'avoir un esprit collaboratif, mais ailleurs, ça ne marche pas. Donc, malheureusement, comme beaucoup de sujets, c'est lorsque la crise arrive qu'on est en réaction. Mais on aurait pu, effectivement, anticiper. Vous pouvez monter le plus beau projet médical, la plus belle maison médicale en Sibérie, personne n'ira. La Californie a toujours plus attiré que la Sibérie. Oui. Et donc, combien nous connaissons de projets de maisons médicaux magnifiques qui sont vides
Parce que les médecins ne veulent pas y aller. La question qui se pose maintenant, c'est d'obliger les médecins à y aller. Alors, c'est bien pour ça. Je parle. Bah, si vous ne me laissez pas parler, ça va être compliqué. Hein. Enfin bon, je vais vous dire, vous avez raison. Là aussi, c'est pour ça que quand on parle d'une maison pluridisciplinaire de santé, c'est pas les murs qui sont le plus importants. Les murs, on sait faire, on les subventionne bien, tout le monde s'y met. C'est le projet médical derrière. C'est ça qui est le plus important. Et vous avez raison, il y a des communes en France où des maires, pensant bien faire face à ce problème, ont fait les murs et puis ont essayé de venir des médecins, parfois d'origine étrangère, qui restaient 1 an, qui ne s'acclimataient pas, qui partaient parce qu'ailleurs on leur promettait plus cher, etc. Donc, mais alors, je comprends complètement, c'est un vrai sujet que monsieur évoque. Ce qui a été fait par le ou les gouvernements, parce qu'il n'y a pas eu de clivage politique sur un sujet comme ça, c'est de rester dans la logique libérale. Donc c'est toutes les incitations. Peut-être qu'un jour il faudra être coercitif. Ça ne marche pas. Ça dépend des endroits. Ça ne marche pas. Encore une fois, je vous dis, ça dépend des endroits. Il n'y a pas de... Mais peut-être qu'un jour, il faudra être coercitif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai pas pu terminer tout à l'heure ce que j'avais essayé de dire, quand je disais qu'on avait gagné des services supplémentaires, notamment un certain nombre de maisons pluridisciplinaires ont permis de faire venir des dentistes, ce qui n'était pas forcément le cas. Je parle ailleurs en France. Je viens, moi, d'un territoire, enfin, j'étais il y a 5 mois, l'Aisne, c'est pas la même situation qu'ici, enfin, à aucun point de vue. Donc là, on est vraiment sur ce sujet-là. Mais sans doute qu'il faut effectivement qu'il y aura besoin de moyens coercitifs, parce que la logique des jeunes aujourd'hui, pas que des médecins, vous savez, vous avez entendu parler des générations Y, Z, etc. Je ne porte pas de jugement de valeur en disant ça. Leur logique, c'est de dire, ben moi je ne veux pas travailler tout seul. Moi, je ne veux pas faire les permanences, être taillable et corvéable à merci à toute heure de jour, de nuit, de week-end, comme vous avez pu constater, comme on a pu constater les uns et les autres. Hein. On appelait le médecin, le village, et il venait en plus. C'est pas leur logique. Le travail des conjoints est un élément important, c'est-à-dire que quand je dis conjoint, c'est dans les deux sens, vous l'avez bien compris. C'est-à-dire qu'un médecin ou une médecin, certes, mais il faut que le conjoint puisse travailler. Ça n'existait pas il y a un certain nombre d'années. Je vais juste terminer. Il est dans l'opposition, parce qu'il ne faut pas lui donner le micro, c'est terrible. Je vais. C'est pour ça que j'ai coupé. Ah ben non, mais ça, je termine. 2 secondes. Le travail des conjoints et aussi, ça c'est un phénomène générationnel qui ne concerne pas la population médicale, ou pas que la population médicale, la volonté d'avoir un cadre de vie plutôt urbain ou à moitié urbain, et donc difficulté dans les toutes petites communes, ce qui n'est pas mal. Je vous laisse la parole. Et je suis d'accord, parce que, voilà, en ce qui concerne la maison de Saint-Pouvoir, je ne peux pas dévoiler devant la presse et globalement, parce que c'est un peu prématuré, mais je peux vous dire qu'on se dirige vers la maison de santé, l'ouverture, il y aura de nouveaux médecins. Bon. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Mais j'ai de très bonnes informations de mes services et de Jean-Paul Lembe. Donc la maison de santé ici, ça devrait bien se passer pour l'avenir. Bon, par contre, c'est le moment là, c'est aujourd'hui qui est et c'est ça le but de notre rencontre, surtout avec Monsieur le Préfet, c'est de parler de l'instant, hein, c'est-à-dire du moment précis, où là, nous avons un départ avec un médecin qui avait plus de 1000 patients, je crois, 1300 à peu près, patientèle, et comment faire avec l'équipe de jeunes retraités que je remercie d'ailleurs beaucoup, hein, non mais déjà de venir en réunion et de préparer les choses, et comment on peut mettre ça en... Alors vous avez peut-être des... Alors, moi je parle au nom de mes confrères, et nous sommes 5, donc je pense que l'analyse que fait Monsieur le Préfet est tout à fait judicieuse, et malheureusement on connaît très bien le problème pour l'avoir vécu. Et donc, nous, ce qu'on veut surtout, c'est partir de
l'actualité. Actuellement, Malétroit se trouve dans une situation de difficulté que j'espère passagère, qui va faire que la couverture des soins médicaux, droit à la santé de chacun, chaque assuré social est en droit de pouvoir se soigner. Le risque, c'est que dans un avenir très proche, la population de Malétroit ne le puisse plus, ou ne le puisse pas. Donc, à la suite, devant cette situation, le docteur Hervé, qui lui continue à exercer, a donc appelé un petit peu à l'aide les différents confrères du coin, retraités depuis plus ou moins longtemps, et nous avons été 5 à répondre à leur appel. Donc ça, la réalité, nous sommes 5, nous sommes dans les starting blocks. On me dirait, lundi, je commence des consultations, je suis prêt. Le problème, c'est que travailler, nous savons, la médecine, on sait faire. Tous les 5, nous avons suffisamment d'expérience médicale. Tout le côté médical, nous savons faire. Nous avons de la disponibilité actuelle pour une période qui va être dans le temps, peut-être d'aller jusqu'à l'ouverture de cette maison de santé, prévue au mois de mars-avril. Donc, nous, un petit peu le deal, c'est qu'on nous présente et que nous acceptons. Nous sommes prêts à travailler. Nous sommes prêts à travailler pour une période définie à l'avance. Ce n'est pas jusqu'à... on a une échéance, c'est de passer le relais à cette maison de santé qui ouvrira avec un nouveau personnel, ce qui n'empêchera pas pour certains s'ils veulent continuer à travailler. Donc, nous partons d'une situation actuelle, d'un appel d'un de nos confrères. Nous, du côté médical, nous assumons. Nous sommes 5, nous pouvons assurer une consultation du lundi au vendredi, des consultations tous les jours, c'est-à-dire couvrir plus ou moins une semaine de travail, puisque de plus en plus les cabinets maintenant sont fermés le samedi. Donc, si vous voulez, médicalement, on est là. Nous répondons présent parce qu'on l'a fait toute notre vie, ça a été comme ça. Le problème qu'il y a, c'est que aucun de nous 5 ne voulons nous occuper du problème de l'intendance. Je veux dire que moi je viens travailler comme les autres, c'est-à-dire qu'on me fournit un local, on me fournit, le matériel c'est pas compliqué, il faut maintenant la forme de travail la plus confortable, c'est ce que j'ai moi presque toujours fait pendant mon exercice, c'est on reçoit les gens sur rendez-vous, c'est plus confortable pour tout le monde. Les rendez-vous, ça nécessite soit un secrétariat téléphonique, soit la présence d'une personne. Il y a un local, il faut le nettoyer, etc. Donc, tout ce qui entoure l'acte, ce qui va permettre l'acte médical, nous, on ne se sent pas concernés. C'est-à-dire que la balle, elle est dans le camp de monsieur le maire ou avec l'aide peut-être de l'ARS, etc. Bon, je ne sais pas. Donc nous, au point de vue médical, on assure, en sachant que nous signons des actes médicaux qui vont déboucher sur la délivrance de feuilles de maladie. Donc il faut articuler une forme de travail et où il y ait un contrat établi, avalisé par le Conseil de l'Ordre, ce qui n'est pas toujours facile. Le Conseil de l'Ordre a du mal toujours à accepter les nouvelles formes d'exercice. Là, ça va être quelque chose de temporaire. Nous n'allons pas exercer en libéral sous notre nom. Je ne vais pas signer une feuille de maladie du docteur Gazo. Il est hors de question pour nous 5 de nous réaffilier à notre caisse de retraite, à l'URSSAF, etc. C'est-à-dire qu'on sort totalement du cadre libéral. On rentre dans un système de vacation, dans une structure gérée par un établissement public, peut-être la mairie ou je ne sais pas, ou l'ARS, moi je ne veux pas. Nous, on va faire de la médecine, on est là, on peut assurer, on s'engage dans un premier temps, jusqu'à ce que la maison de santé devienne opérationnelle, et moyennant quoi, si on nous donne les moyens de travailler, on travaille, mais il faudra trouver la structure juridique, l'agrément des caisses, et moyennant quoi, tout marchera. Vous disiez, monsieur le préfet, qui
validera pour sa part la solution que vous allez mettre en œuvre, vous allez proposer, et le Conseil de l'Ordre. Là-dessus, le Conseil de l'Ordre, il a sa part à jouer. Donc, moi, je pense à Monsieur le maire, encore une fois, vous me faites intervenir sur un sujet qui n'est pas le mien, mais je veux bien rentrer dans ma mission. Je pense que ce serait bien d'avoir une réunion avec l'Agence régionale de santé, avec le Conseil de l'Ordre, là, ici, et que ce ne sont pas des points de détail que vous évoquez, c'est les conditions c'est le mode opératoire, sans jeu de mots, puisse être agréé par tout le monde. Voilà. À ce moment-là, le plus rapidement possible, la semaine, soit en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, une réunion avec l'ARS et avec le représentant du Conseil de l'Ordre. du Conseil de l'Ordre des médecins du Morbihan, toutes les caisses aussi. Et il faut que les caisses, justement, trouvent le joint. Parce que les caisses ne prennent en charge que des actes. Voilà. Sachant qu'on a estimé que si dans un délai de 30 jours le projet n'était pas mis en œuvre, il n'y aura pas de projet. Donc on est vraiment dans un délai contraint. Pourquoi? Parce que l'ouverture de la maison de santé pluridisciplinaire, elle sera prévue vers mars-avril. Donc la période à couvrir, elle est jusque-là. Ouais. Si d'ici 30 jours, il n'y a pas eu de solution, ça veut dire que la machine elle va être lente à mettre en œuvre. Donc il faut se fixer une date. Vous parlez de l'ouverture de la maison, moi je vous dis, c'est pas tout à fait ça, c'est l'arrivée de nouveaux médecins. Même si le maire a annoncé une tendance favorable, on va dire ça comme ça, c'est ça l'élément important, c'est pas l'ouverture. Non, là on parle de la mise en place de cabinet médical provisoire. Oui, non, mais c'est le terme, on a parlé du terme. Le terme, c'est pas l'ouverture, c'est l'arrivée des médecins. Qui peut durer plus qu'un an. Je crois qu'on est vraiment dans une crise, voire dans un état d'urgence. Il faut des moyens exceptionnels, sortir des rigidités, pas d'obstacles, sinon ça décourage tout le monde, on abandonne. Au plus vite, nous allons organiser une réunion, comme vous voulez, Monsieur le Préfet, avec l'ARS, un représentant de l'Ordre des médecins et pourquoi pas la représentante des caisses aussi, des différentes caisses d'assurance maladie. Et même si ce n'est pas ma compétence, je resterai attentif à la réussite de ce projet.